Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer quelles sont les raisons qui entraînent la pénurie de conteneurs sur le marché international. Aussi, quelles sont les raisons qui entraînent l'augmentation du coût du transport international pour tous ceux qui font le business international, Chine, Afrique, l'Europe, les États-Unis et autres. Je suis Niké Sloa, votre expert en relations commerciales en Chine, le professionnel du business Chine-Afrique. Alors, quelle est la situation maritime actuelle des conteneurs et quelles sont les raisons qui entraînent l'augmentation du coût du transport international? Il faut savoir que les défis logistiques actuels sont dus à plusieurs facteurs et pas seulement à un seul problème. Pour tous ceux qui ont pour habitude d'importer de la Chine, ils savent que récemment, il y a eu une grosse perturbation au niveau du transport international. D'abord, au niveau du délai. Dans le passé, on était à 2 mois et demi de la Chine en Côte d'Ivoire. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, on était à 2 mois et demi. Et maintenant, nous sommes à plus de 3 mois. À 3 mois et demi peut-être, souvent. Voilà. Donc cela est dû à plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs provoquant cela. La hausse de la demande sur certains marchés, la pénurie de capacités, la pénurie d'équipements et la congestion dans les ports maritimes. La demande accrue et la pandémie ont causé le manque de main-d'œuvre et d'équipement, ce qui a causé la congestion portuaire, d'où la pénurie des navires. La pénurie des navires, à son tour, qui a influencé la demande. Considérons chaque partie de ce problème complexe. Le manque d'équipement, également parfois considéré comme une pénurie de conteneurs, mais ce n'est qu'une partie du manque d'équipement. Aux États-Unis, le Covid-19 a réduit l'efficacité du roulement des entrepôts et retardé le retour des conteneurs vides. Par exemple, en Chine, les conteneurs sont en extrême pénurie. De 3 conteneurs exportés, il n'y a qu'un seul conteneur retourné. Ainsi, la capacité ne peut être assurée et le coût du transport ne fait qu'augmenter. Tous les types d'équipements restent tendus en Asie, en particulier la pénurie de conteneurs vides dans tous les endroits clés du transport. La hausse de la demande. La hausse de la demande s'est produite dans certains métiers seulement, ainsi que la demande d'équipement qui a entraîné une autre pénurie d'équipement. Bien que la demande devrait croître indépendamment de la pandémie, il est un élément important à faire une différence à la situation actuelle. D'une part, si les navires n'arrivent pas à temps, le problème de la pénurie d'équipement ne peut être résolu. Donc la disponibilité des produits devient limitée. D'autre part, c'est en raison de l'énorme demande que la congestion dans les ports africains, nord-américains et européens a limité le retour des conteneurs vides à temps. Les acteurs du marché devraient probablement mieux s'adapter pour faire face à l'offre et la demande actuelle qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Pénurie des navires. Les expéditeurs peinent à répondre à la demande des consommateurs. Les transporteurs ont des difficultés à transporter des quantités records, ce qui entraîne des retards importants et constants dans la libération des navires. Depuis mai 2021 jusqu'à présent, les calendriers d'expédition mondiaux à l'étranger ne sont fiables qu'à 30,9%. La congestion portuaire. La congestion portuaire est le principal facteur du ralentissement des navires. Par rapport au début de l'année 2022, la congestion des terminaux s'améliore lentement en Afrique, mais dans d'autres régions, on observe toujours des tendances à la hausse. Actuellement, la congestion portuaire en Europe est de 2 jours. Du côté des États-Unis, est de 2,5 jours. En Côte d'Ivoire, nous sommes à environ 10 jours. En raison de tous ces facteurs, se renforçant mutuellement, le coût du transport a augmenté. De la Chine en Afrique, de la Chine en Europe, de la Chine en Amérique, le prix du transport a réellement augmenté. À quoi s'attendre? Il est possible que le transport international revienne à la normale d'ici 3 à 6 mois ou plus. Cependant, au cours des prochains mois, il y a un risque très réel que certains transporteurs ne soient pas en mesure de trouver une capacité appropriée. Il est également important de comprendre que certains des effets sont peu susceptibles d'être complètement inversés. Et dans le cas où même de petites perturbations opérationnelles comme le retour du Covid-19 en Chine actuellement et la crise en Ukraine.
auront un impact disproportionné avec la pandémie et les accidents comme Evergreen. Cela peut continuer à reporter encore plus sur le retour à la normale. Evergreen a-t-il aggravé les choses? L'accident sur le canal de Suez, qui dessert plus de 12% du commerce mondial, a considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement, bloquant plus de 400 navires. Même si la route est à nouveau verte et que le trafic a repris, l'effet de goulot d'étranglement se poursuit et aura des conséquences à long terme, entraînant davantage de retard dans les expéditions futures. Plus de retard signifie potentiellement des coûts plus élevés. Et cela affecte tous les marchés. Dans ce cas, que faire? Cela va dépendre du type et la stratégie d'approvisionnement que vous voulez et le contrat que vous avez avec votre transitaire. Merci pour votre attention. Nous sommes EasyTrade Africa, le professionnel du business Chine Afrique, à votre service. Nous offrons plusieurs options, plusieurs systèmes pour vous permettre d'acheter en Chine de manière flexible et fiable. N'hésitez pas à rentrer en contact avec notre équipe. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Merci et à très bientôt.